Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui on va... Allez, c'était pas prévu et quand la voiture est arrivée, il y a eu un petit coup de cœur. Alors bien sûr elle était au planning, mais du coup on va en faire une vidéo. A new place, a new home for a while, let me feel, 'cause I found my way. Et ouais, on a déjà abordé la 992 pas GT3 sur cette chaîne et on l'avait comparée à la nôtre et qui est une GT3 elle et ça avait été assez bluffant, hein. C'était une Carrera 4S et celle-ci je le pensais également et finalement c'est une Carrera tout court. Donc le sujet est très proche mais différent puisque la Carrera standard a des turbos un tout petit peu plus petits que la Carrera S, donc on n'aura pas le même score final, mais la prépa, une sauce qui va bien. Alors on avait parfois juste supprimé le silencieux. Là on retourne à la base, on vire le FAP et les katas. Le but c'est un max de puissance, un max de sonorité raisonnable et tout ça pour un coup maîtrisé. Et je vais peut-être même décapoter, là il fait chaud. Vraiment, ces voitures modernes se décapotent en 2 secondes, sans bruit. Quand on roule, c'est hyper étanche. Rouge carmin, intérieur noir, tout simple. Un petit côté... alors, j'ai répété plein de fois que toute cette interface numérique, pour moi, n'a aucun sens dans la GT3. On s'en sert jamais. Bah là, c'est l'inverse. Alors, vous entendez la voiture. Elle est stock, elle est en cold start et elle est... à peine audible alors que les valves sont ouvertes en cold start. Alors si on s'en sert un petit peu, puisque ça m'arrive quand même, pour aller voir dans car, donc là on a la voiture qui est dessinée, on a tous les menus, ça c'est hyper cool. Alors ça marcherait aussi qu'un bouton, notamment celui-là qui est hyper pratique et donc là on peut gérer les valves et vous voyez j'ai appuyé dessus, c'est rien passé. Le cold start est terminé et attention, grosse démonstration, là on est valve fermée. C'est clairement ridicule et je me moque pas du client, il le savait et il savait aussi qu'on avait une solution puisqu'il avait vu la première vidéo. Hop, je rappuie sur le bouton. À la limite, c'est acceptable pour une voiture de sport. Le cheminement de cette préparation, c'est plutôt simple. Une reprog, je suis en train de lire le calculateur moteur et ensuite on va installer les downpipes. Donc hop là. Vous avez l'habitude. Alors ce qui est bien c'est que cette voiture elle passe par la prise OBD. Aussi récente soit-elle, il n'y a pas de souci. On se connecte, on extrait les infos qui sont dans le calculateur moteur qui est de l'autre côté de la voiture à cet endroit à peu près. Et je vous montre l'échappement, ce sera plus facile avec un pont. Mais des fois que je manque de temps, je vous montre. Ici on a le turbo. Donc c'est ce qui est dans cette petite... couverture, ce pare-chaleur avec marqué Porsche. Derrière on a le catalyseur, le FAP dans ce gros boudin là et le silencieux central hein, qui est finalement le seul silencieux de cette voiture. Concernant le score, on annonce 500 chevaux voire plus. Ça dépend des conditions, on est en stage 2, je répète, hein, et presque 700 Nm. Alors je vérifie, j'ai pas très bonne mémoire. Vous pouvez aller voir ça, bien sûr, sur notre site motortech.fr. Vous choisissez votre centre, celui le plus proche de chez vous, en Bretagne, le nôtre évidemment, et vous regardez un petit peu ce qu'on propose pour un stage 1, E85 et E85+. Les stages 2, c'est pas sur le site, mais sur demande, on peut vous donner ça par mail ou par téléphone. Donc celle-ci, ça fait un sacré score, de quoi faire peur à pas mal de GT3 quand même, hein. Ben oui, on fait 510 chevaux et ça fait pas 700 Nm mettre une GT3. Maintenant qu'on a attaqué la partie reprog, on va parler de l'échappement et on ne la passe pas au banc parce qu'en fait ces modèles de Carrera 4 en 4 roues motrices du coup ne passent pas en 2 roues motrices. Il n'y a pas de mode banc qui est encore déclenché dans le diagnostic, donc à part sur un vrai banc 4 roues synchro,
Ah, là on est un peu bloqué là. Ça va tout de suite être plus facile avec la voiture levée. Silencieux central. Tchouk tchouk tchouk. Ici on va dans la partie anti-pollution. Donc là-dedans il y a un kata et un FAP. Le turbo, c'est évidemment de chaque côté, hein, c'est biturbo. Le flat 6, le moteur à plat. Et ici on va venir... ah, on a les valves. Vous pouvez voir ici hein, le système de valves. Et voilà, en fait c'est ce qui peut être piégeur, c'est des voitures très récentes, elle a 25 000 km, mais vu que c'est très exposé, on peut avoir des petites galères au démontage. On voit ici le diamètre d'entrée, hein. Enfin de sortie du turbo, donc d'entrée du FAP, c'est quand même costaud. On peut bien imaginer que ça restreint énormément les gaz d'échappement. Allez, c'est parti. Et je vais vous montrer ce qu'on va installer sur cette voiture. Tac. Tadam. Une paire de downpipe toute belle, avec rien dedans. Donc, il n'y a pas besoin d'écouler les gaz de manière hyper efficace comme sur un Atmo pour gagner des chevaux. Donc, c'est des downpipes assez basiques, mais elle a l'avantage de bien simuler une pièce d'origine, puisqu'une fois que ça aura pris un peu de température, que ce sera devenu un peu plus brun, et ben on y verra que du feu. Full stock. Full stock MBZH. On est en plein emplacement. Alors maintenant j'ai eu un petit peu d'aide. Luc est en train de démonter les downpipes et du coup on est en train de profiter. Je profite un petit peu de l'intérieur et c'est vraiment pas mal. À chaque fois on découvre un petit peu plus et justement c'est l'intérêt de toute cette interface. Parce que l'aileron, donc du coup c'est rigolo, c'est tactile en fait. Ici on peut le lever, on a le petit écran et là du coup toutes ces choses que finalement qui m'intéressent peu habituellement, bah là je les trouve cool. Alors comme quoi il y a un temps d'adaptation aussi. Là on a même le rideau arrière pour ceux qui ont l'habitude de rouler en cabriolet, donc le saut de vent ou je sais pas comment l'appeler, parce que le filet anti-remous, voilà ce que c'est. Et ben il est même électrique ici. Donc ça c'est plutôt cool. La capote électrique comme vous l'avez vu en 2 secondes, les sièges chauffants parce que des fois il fait un petit peu froid dans un cabriolet. Alors le bouton pour le PSE, les valves, donc là c'est cool. Et puis ça on s'en est déjà servi, pardon. Et puis le cuir étendu, enfin voilà, c'était la petite minute déco. Et franchement le pack chrono, très belle voiture, toute simple, efficace. Il y a toujours pas mal de démontage. On a l'impression qu'on va réussir à sortir les choses par dessous puisqu'on voit quand même facilement le moteur et l'échappement. Et finalement il faut quasiment toujours enlever le pare-choc. Chez Porsche c'est comme ça, même pour faire un filtre à air. Et c'est vraiment l'occasion d'aborder ce côté esthétique de la 992 qui est plutôt vachement super réussi. Cette bande à LED rouge qui rappelle vraiment les vieilles, je trouve les vieilles, c'est la signature Porsche, hein. Je trouve que c'est vraiment cool, ils l'ont perdu parfois et c'est dommage. Les feux qui restent sur la caisse qu'on va enlever, hein, mais qui eux sont transparents, ça fait quand même hyper sympa. Puis ce logo qui fait aussi pas mal à l'ancienne, hein, ça fait penser à une 911 SC. Tiens, dis donc. Évolution tout de même concernant l'entretien de ce genre de voiture. Alors c'est juste pour l'anecdote, hein, mais on aurait pu monter des filtres BMC d'ailleurs. On n'a pas été bon commerçant pour le coup. On peut en fait passer par le pare-boue, c'est nouveau et c'est plutôt pas mal. Par contre, on a ça qui est en place ici, donc la downpipe et ça rend plutôt bien. On dégage pas mal de place puisque c'est moins volumineux que le FAP et le Kata, puisque là il n'y a plus rien. Et j'ai hâte de voir ça démarrer. Le chantier est terminé, donc on est passé sur une GT3 entre temps. Très belle GT3, j'adore la couleur, Miami Blue. Et on est en train de refaire les caches poussières, mais bon, c'est pas le sujet. Elle est là, elle est terminée et j'avais oublié comme cette config était parfaite. On monte dedans. On actionne ce joli petit bouton. Là on est à 1500 tours quasiment, donc on est en call start et vous allez voir comme c'est juste parfait. Elle va redescendre en régime.
carrément. 600 tours. Et ouais, elle est cool. Et hop là, échappement, j'appuie sur le petit bouton. Et vous avez entendu la différence. C'est rigolo, on a les sorties qui deviennent de couleur orange quand on les actionne. Oh. On l'entend pas du tout d'origine. On la laisse chauffer tranquillement, mais ouais, alors là c'est encore très raisonnable et c'est un câble, donc on veut pas forcément avoir les oreilles cassées tout le temps, donc c'est parfait. Je ferme mes valves, on l'entend plus qu'avant, mais alors c'est vraiment gentil. Et si on ouvre, allez, on va en profiter un petit peu, il fait beau. Je vais demander à Manon de prendre le volant, comme ça on va pouvoir bien entendre le bruit des valves. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration ? Alors le bouton c'est rigolo, il est actif, je m'y attendais pas. Ouais. Voilà, là vous entendez bien, je vais me mettre derrière. Il y a une vraie différence, hein. Accélère un petit peu. Referme. Accélère un petit peu. Voilà. Un aspirateur et après un truc musclé, costaud. Alors hein, les puristes, hein, on est sur une caisse turbo, mais du coup on gagne énormément de puissance et énormément de coupe. Vous vous rendez compte, plus de 200 Nm, donc pas le droit de se plaindre là. On va largement se contenter de cette sonorité. Un petit coup encore. Et attends, un truc de fou. Est-ce que tu peux l'éteindre, valve ouverte? C'est un truc de fou. Comment elle s'arrête et ch'toum, ça se termine. Allez, bref, on va en profiter. Ah non, mais c'est cool d'avoir une couleur comme ça. Elle est très belle cette voiture. En fait, je pense que nous aussi c'est tactile. Sauf que nous on appuie là-dessus. Ouais, mais du coup, je suis pas sûr qu'on ait. Mais sinon, tu fais ça en fait. Mais si tu veux pas le mode de boîte énervé, Ouais. et bah t'es en normal et effectivement, tu te la pètes juste en ouvrant tes valves. Donc je peux être sur Ouais. Ah ouais, il y a 0 filtre. On peut essayer le rideau électrique. Alors, je sais pas comment ça marche. peut-être pas être rapide. Oh, c'est juste un filet anti-remous. Il est où? Il sort d'où? Ça marche comment? Ah, ça marche comme ça. Ça, c'est la classe. Hein. T'as raison, il y a peut-être une histoire de vitesse. Est-ce qu'il va pas se baisser? Ouais.
Allez, on passe aux choses sérieuses. Non mais dis donc. On faisait de la prépa quand même. Alors le cold start, on aurait pu l'enlever. Ça pourrait être une idée d'évolution. Hein. Parce que le cold start, ça sert à réchauffer Kata et Fab, donc il n'y a plus ça, donc pas de raison de réchauffer tout ça. Hop, le petit filet. Oui. Elle te sert comme dans les Mercedes. Nous, elle fait pas ça, c'est que j'aime pas. Nous, les vieilles. La vieille. Ah, la 96, hein. Non, je te parle de la 80. Ah, mais la 96, on les gardait. Ah ouais, j'avais oublié, le manuel, c'est un bouton. C'est pas un levier qu'on déplace. Je crois que je vais le dire à chaque fois, mais j'adore l'intégration du bouton pour régler le volant. Et non, on va le fermer, il n'y a pas de bruit. Je croyais que je me suis pris un truc dans l'œil, mais non, c'est pas possible. Vous l'avez peut-être deviné, on a fait un petit arrêt pause du midi, un pit stop pour manger, et là on va faire un petit détour très rapide pour profiter de cette puissance. Et ensuite ce sera le moment de se dire au revoir. On sent qu'elle est lourde quand même. Par contre, quand on est bien dans les tours et qu'on fait tout comme il faut, il y a zéro saccade, il n'y a rien, c'est hyper lisse. Ce qui est plutôt agréable. Ah ouais, excellent. Excellent. Je pense pas que le son soit terrible avec ce côté cab, la prise de son doit être médiocre, mais ça pousse. C'est linéaire, ça va très bien, ça colle parfaitement à l'état d'esprit de la voiture. Et hop, on arrive en ville, on ferme tout ça. Ouais. Ah, tu crois que c'est comme sur une... Ça s'ouvre à 4000. À 6000, ouais, voilà. Tiens, on va essayer ça, tiens. Je suis perdu maintenant. Ah, il y a aussi le sport réponse. Bah, tiens, on va faire un tour. On n'a jamais essayé. Chaque fois, j'en parle et j'oublie de m'en servir. Comme quoi, les gadgets. Alors, le sport réponse, c'est le petit bouton qu'on a au centre du sélecteur qu'on a sur le... Alors, c'est un nom, ça aussi. Je suis nul en nom. Individuel, sport plus. Donc alors il faudrait que je ferme les valves, je vais mettre en normal dans ce cas, et que je vois si ça s'ouvre à 4000 alors. Ouais. Pas sûr, hein. Ça va fermer. Je pense qu'elle s'ouvre. Je pense qu'elle s'ouvre. Bah, le bouton était rouge. Il y a l'aileron lui qui se lève, c'est sûr. Je suis pas sûr, hein. Sinon c'est hyper progressif. Je vais la mettre en sport plus et on va faire la même accélération. Par contre on est toujours hyper à l'aise hein, dans
comme à la maison. Franchement, c'est hyper. J'adore ça. Si, je sens hyper confortable. Ouais. Elles sont ouvertes. Ouais. C'est difficile. Hein. Qu'elles sont. Attends, est-ce qu'on fait fermer? Alors à l'arrêt, ça se sent très bien. Sur la première phase d'accélération aussi. Par contre, après, pas du tout. Moi, je dirais que cette voiture a le même problème que la coupée qu'on avait essayé en 4S. Parce que bon, à part les turbos plus gros, je crois qu'il n'y a rien qui change. Les freins, c'est limite. Hein. Ça freine bien, mais C'est glissant. ouais, c'est glissant sous la pédale. Elle s'ouvre. Elle fait des petits. Bon, allez, on arrête ce test, c'est n'importe quoi. Oui, on arrête. Et donc là, je me remets en normal pour poser dans le port. Je fais mon kiki. Et faire des points de droite. Ah, on fait quand même. Hein. Ouais. C'est pas stabilisé. Là, il est ouvert. Et donc, il va se refermer progressivement ou il fait... Ah ouais, c'est super bien fait en fait. C'est des gadgets à la con, mais... Alors, est-ce que c'est pareil dans une GT3 RS avec toute l'aérodynamique qu'il y a eu de mis? Ah, on a bien vu, ouais. Tu veux refaire au cas où? Ouais. Je vais aller tout droit. Et ouais, voilà, donc le DRS, enfin, il y en a partout sur une GT3 RS, 1992. Je me demande s'ils ont fait la même chose sur l'écran. Ah bah du coup j'ai pas vu ce toucher. Non, là j'ai mis le mode sport et du coup tu as dû voir autre chose. Le moteur qui se met en orange et les amortisseurs. Allez, une dernière accès. Ça marche vraiment très bien. Ah, la gare est toute belle devant. Hop. Il y a une caméra, hein. Je me retourne, alors il y a une caméra. Effectivement. Ah même le son. Allez, moi et Manon, on vous dit Qu'elle est avant.